Le lion est mort ce soir. Quoi, comment ça, je chante mal? Regardez mes pouces. Vous les voyez mes pouces là, hein? Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette critique en post-projection aujourd'hui va être question du film Le Lion, réalisé par monsieur Ludovic Colbeau-Justin, je suis là, oui, j'ai pas oublié le nom, avec dans les rôles principaux Danny Boone et Philippe Catherine. Le réalisateur de ce film, c'est le premier film qu'il fait en solo, à savoir qu'il avait déjà co-réalisé le film C'est tout pour moi, avec Nawel Madani, et c'est un film que j'avais beaucoup aimé, hein, entre nous, il était franchement sympa. Et donc cette fois-ci, il est en solo et ils nous reviennent pour une comédie française, une comédie un peu quelconque, on a envie de dire, une comédie comme il y en a plein. La bande-annonce en tant que telle, je dois vous avouer qu'elle m'avait pas spécialement rassuré. J'étais un petit peu en mode, ouais, ça a pas l'air fou comme film, faut dire les choses comme elles sont. Et comme c'est une comédie, on va commencer par parler de ce qui est peut-être la chose principale dans une comédie du genre, c'est-à-dire est-ce que l'humour fait rire? Alors, je vais vous parler de moi, mais je vais aussi vous parler de la salle autour de moi. Au début du film, il y a des gens derrière moi qui rigolaient vachement. Eux, ils ont rigolé pendant tout le film, ils ont pris beaucoup de plaisir. À la fin de la séance, je me suis retourné et j'ai remarqué que c'était des enfants. C'était des adolescents assez jeunes, avec leur maman. Tant mieux. La salle en elle-même a pas beaucoup rigolé au début, en fait, il y a eu besoin d'un petit tour de chauffe et peu à peu, les gens ont commencé à rigoler, donc le film a l'air de s'installer peu à peu et à faire rigoler les gens. Personnellement, pas spécialement rigolé, le monsieur qui était à ma gauche, pas rigolé non plus. J'ai trouvé cependant que même si j'ai pas rigolé, c'est donc le but ultime, sourire, but secondaire, ou le dernier niveau un peu de réussite, le plus faiblard, c'est celui que... Ça m'a peut-être pas fait rire, mais j'ai quand même trouvé ça sympathique à suivre. Donc, voilà. L'une des composantes du film, qui est en fait une qualité, c'est que j'avais peur, au vu de la bande-annonce, que le film soit une espèce de Danny Boone show. Alors moi, Danny Boone, j'aime bien, vous le savez, si vous suivez, sinon vous venez de le découvrir, j'aime bien, c'est pour ça aussi que je suis allé voir le film, malgré la bande-annonce. Mais j'avais peur que ce soit Danny Boone qui fasse le show et finalement Philippe Catherine qui soit celui qui subit le personnage de Danny Boone. C'est le cas en grande partie, mais je trouve que le film est assez équilibré justement pour faire en sorte que Philippe Catherine ait aussi des moments drôles en tant que tel, où son personnage apporte quelque chose de comique, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un et l'autre qui subit, mais bel et bien un duo. Un duo qui fonctionne pas trop mal, franchement, entre les deux ça a l'air de plutôt bien matché, du moins à l'écran ça passe plutôt bien, l'alchimie a l'air d'être plutôt bonne, et donc les acteurs, bah ils sont bons dans ce qu'ils font. Pour parler du niveau d'acting, bah oui, je dis pas que c'est extraordinaire, c'est pas des interprétations de folie, mais pour ce qu'ils font, bah ils le font plutôt bien, et ça passe plutôt bien, et j'ai envie de dire, c'est pas vraiment une preuve, mais on va dire le côté global, bah le public a peu à peu rigolé. Même si je dois vous avouer que sur la durée du film, le fait qu'on soit toujours un peu sur le même ton concernant ces deux personnages, et ben au bout d'un moment j'ai trouvé que la blague de départ, qui était sympatoche, comme je vais dire, rien de fou en ce qui me concerne, mais sympathique, s'essoufflait un petit peu, et que sur le long terme, au bout d'un moment j'étais là un peu en mode, bon là, peut-être que ça fonctionne un petit peu moins bien. Le film a une autre astuce qui n'a rien à voir avec la comédie pour essayer de nous garder, c'est de jouer une petite carte de suspense, puisque justement la question c'est est-ce que le personnage de Danny Boone est un super agent secret qui sait tout faire, ou est-ce que c'est juste un taré qui dit n'importe quoi. Il y a une espèce de petit suspense qui se crée là-dessus, ça dure pas très longtemps en tant que tel, hein, après... je vous laisse voir le film, mais en tant que tel, ça dure pas très longtemps. Il y avait plusieurs possibilités, hein. Il y avait, oui, Danny Boone est un super agent, non, c'est un fou, ou alors peut-être encore d'autres délires qui feront penser à d'autres films, qu'il faut pas que je cite. Par exemple, non, en fait c'est Philippe Catherine le taré, puis en fait il croit que c'est lui le médecin, ou un truc comme ça, vous voyez, une espèce d'inversion qui aurait pu être pas mal. Le film prend clairement le chemin de la facilité, hein, ils se prend pas la tête à ce niveau-là, mais bon, il y a au moins ce petit truc, voilà, hein, comme, de toute façon, je l'ai dit de base, hein, scénaristiquement parlant, on est dans une comédie française populaire qui a pour but d'être une comédie française populaire, de faire rire un petit peu, et voilà, c'est tout. Hein. Sinon, pour l'histoire du film en tant que tel, et surtout les méchants, alors là, j'ai vu une grosse inspiration Die Hard 3, énorme l'inspiration Die Hard 3, je me suis dit, putain, c'est Die Hard 3 ce qu'on est en train de regarder, et j'ai envie de dire que c'est souligné par une scène qui m'a fait énormément penser à Die Hard numéro 1. C'est-à-dire, à un moment donné, ils ouvrent un coffre-fort, et à ce moment-là, il y a une musique, on va dire, classique, une musique qui est là, et qui fait penser évidemment à Die Hard numéro 1. Je rappelle que dans Die Hard numéro 1, quand Piège de cristal, quand ils ouvrent le coffre, on entend l'hymne à la joie, qui est, je rappelle aussi pour la petite histoire, l'hymne de la communauté européenne, alors que ce sont des Européens qui sont en train de braquer les États-Unis. Ça, c'est dans Die Hard. J'ai une petite réflexion comme ça que je lance, hein, vite fait. Mais pour dire, à ce moment-là, même si ça faisait plutôt référence à Die Hard premier du nom, ça, pour moi ça faisait référence à Die Hard, j'ai vu ça, c'est évident.
Et donc la globalité du scénario, l'histoire et tout ça, bon, soyons honnêtes, hein, les méchants sont là pour être là, on va dire, pour justifier l'histoire, le scénario, il n'y a rien de fou, il n'y a rien de folichon. Même quand je dis que ça fait Die Hard 3, c'est clairement pas Die Hard 3, ni même Die Hard numéro 1, hein, c'est une petite comédie, voilà, hein, faut pas lui en demander trop. Cependant, j'ai envie de parler un petit peu des scènes d'action qui m'ont un petit peu surprise. Le film commence par une scène d'action, alors encore une fois, je le remets à son niveau, c'est-à-dire une petite comédie française. Hein. On n'est pas en train de regarder ce film en se disant qu'on va regarder le dernier John Woo fait Hong Kong en 96, Hardboy, donc on va dire que on aurait trouvé une pépite en 1995, non. On n'est pas là-dedans, clairement pas. On est dans une petite comédie française. Mais je dois avouer que les scènes d'action m'ont paru plutôt dynamiques, et tout ce qui était cascade, plutôt bien fait. C'est pas le but du film, c'est plus une espèce de petit bonus, mais surprend bien à ce niveau-là. Voilà, rien de folichon, mais surprend bien quand même. Et même lorsque le film passe par la suite, on a peut-être pas forcément des scènes d'action, mais je sais pas, moi, juste des gens qui conduisent vite ou des trucs comme ça. Sans être fou, j'ai trouvé que ça arrivait à garder un certain dynamisme, un certain dynamisme. C'est-à-dire que bah, ça y va, il y a du rythme. Et ça, c'est le truc que j'ai à dire sur la mise en scène en tant que telle, parce qu'il n'y a rien de folichon, mais par contre, le film en lui-même est dynamique, justement. Ça avance, ça passe vite d'un endroit à l'autre, le rythme est soutenu, et la mise en scène, je trouve, n'en fait pas trop, elle prépare pas un blague, j'allais dire. Un gag, une blague. Elle ne prépare pas une blague 300 ans à l'avance en mode « Oh, regarde, on te montre que c'est glissant dans les escaliers. Oh, il y en a un autre qui le dit 3 scènes plus tard. Oh, je tombe dans les escaliers. Oh, zut, je l'avais pas vu venir. » Le film gère plutôt ça bien. Alors, pour faire simple, avec ce film n'est pas épilogué pendant 400 ans, hein, c'est une comédie populaire, je l'ai déjà dit, et c'est ça ce qu'il faut voir. Vous aimez Danny Boone, vous détestez, à vous de savoir. Il y en a beaucoup qui le détestent, si vous le détestez, bah, allez pas voir le film, quoi. Ça me paraît l'évidence même, quoi. Voilà, quoi. Si par hasard vous êtes un petit peu comme ça, hésitant, je vous dirais, c'est un peu plus difficile à dire, parce que j'ai trouvé le film sympatoche, mais pas non plus un truc extraordinaire. Et puis si vous avez envie d'aller le voir, bah allez le voir, hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Donc moi, personnellement, la note que je vais lui donner, parce que je m'attendais peut-être pas à grand-chose, et finalement j'ai été surpris bien, c'est un gentil 6 sur 10. Voilà, il n'y a rien de folichon, mais c'est un film dans lequel on peut passer un bon petit moment, on peut y prendre du plaisir, en sachant ce que c'est, en sachant les objectifs du film, en espérant pas voir un Scorsese ou je ne sais quoi d'autre là-dedans. Voilà, c'est tout, point barre. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusque là, portez-vous bien les biloutes. Ouais, désolé, je l'ai faite celle-là. Pourtant, je suis pas très fan de ce film. Allez, ciao tout le monde. Ouais, mais bon, de toute façon, tout le monde le sait, le cinéma français, c'est de la merde. Pourquoi regarder les films, puisqu'on sait avant même de les avoir vus que c'est de la merde.